Amen. continuons dans notre cadre de la grâce. Amen. Amen. Quand nous parlons de la grâce, dans la grâce, il y a beaucoup de choses. Mais ça nous de connaître ces choses-là pour qu'on puisse les toucher et le réclamer. Amen. Dieu multiplie de faveurs. C'est sous terre. Mais dans la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut lire
Romains 8, 28. Est-ce que vous l'avez? 1, 2, 3. Nous avons fait quelque chose pour Amen. Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous ouvrons nos cœurs afin que tu puisses nous parler. Touche chacun de nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, afin que nos yeux soient toujours fixés sur toi. Et nous chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu, au nom de Jésus. Père de Dieu, dit Amen. Amen. Prenez place. Amen. Amen. Qui dort? Ah, toi tu dors. Ah. Nous parlons de la grâce. Mais dans la grâce, comme je venais de dire tout à l'heure, il y a plusieurs compartiments. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce, mais comment est-ce que Dieu multiplie de faveurs dans la grâce? Amen. La Bible nous dit dans le livre de Romains 8, 28. Nous connaissons ces versets. La Bible déclare, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais vous savez, ces versets, moi j'avais eu la révélation il y a 3-4 ans, quand j'avais eu des problèmes. Quand mon père était décédé, je connaissais ces versets, mais le jour où il fallait que j'aille prêcher au deuil de mon père, quand j'ai lu ces versets, il m'a encore parlé, beaucoup parlé même. Quand on n'a pas de problème, quand on est dans de bonnes situations, il n'y a pas la disette, il n'y a pas de maladie, on peut toujours dire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Quand ça va dans un sens du bonheur, quand ça va dans le sens de la réussite, ce verset est valable. Mais je vais te dire, ce verset aussi, il est valable quand les choses ne tournent pas rond. Quand les choses vont de mal en pire. Quand les choses, tu vois que l'obscurité, tu ne parviens pas à voir le bout du tunnel. Est-ce que tu diras Amen à ce verset? En d'autres mots, le verset dit que toutes les choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un verset difficile à comprendre. Quand on passe de phase indésirable, une période sombre, on se pose des questions, des questionnements. On ne comprend pas. Seigneur, est-ce que tu m'as abandonné? C'est surtout dans les moments difficiles que tu dois penser à ces versets. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et souvent, quand on passe dans des phases difficiles, c'est là où on donne la gloire. On donne la gloire et la puissance à l'ennemi. Même la puissance qu'il n'a pas. Si le verset nous dit que les choses travaillent ensemble pour ceux qui aiment Dieu, même dans des périodes difficiles de malheur, donc, si Dieu permet cela, parce qu'il sait comment est-ce qu'il va te sortir de là. Amen. Amen. Il est en train de te faire passer dans une période pour avoir de l'expérience, ou bien dans ton malheur, tu vas rencontrer quelqu'un. C'est là où tu verras que Dieu est en train de te sourire. Amen. Alléluia. Amen. Par exemple, dans la Bible, nous connaissons un moment, les enfants d'Israël, ils n'avaient pas l'arche. L'ennemi avait pris l'arche. L'arche représentait la présence de Dieu.
sont battus. Ils ont récupéré l'arche. En amenant l'arche à la maison, ils chantaient, ils dansaient. Mais il y avait un monsieur qui était derrière. À un certain moment, ça tanguait un peu, l'arche voulait tomber. Et il s'est précipité pour toucher l'arche pour que l'arche ne tombe pas. Cet homme a été frappé par la mort. C'est incompréhensible. Mais il voulait faire du bien. Il voulait faire du bien. L'intention était bonne. Mais il n'avait pas le droit de toucher l'arche. Parce qu'il n'était pas sacrificateur. Mais bien aimé, on doit faire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Amen. On doit faire ce que Dieu nous demande de faire. On ne peut pas aider Dieu. C'est Dieu qui doit nous aider. Amen. Pour les gens, c'était une punition parce qu'ils ramenaient l'arche dans la maison d'Obed-Édom. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible nous dit que quand l'arche est rentrée dans la maison d'Obed-Édom, Obed-Édom a été béni et toute sa famille et tout ce qu'il touchait. Alléluia. Amen. Je réponds. David a vu où a touché l'arche. Et il a eu peur, il dit non, moi si j'amène ça, je ne veux pas que le mien puisse mourir. Bon, je désigne Obed-Édom pour le punir. Obed-Édom, allez, l'arche reviendra dans ta maison. Oh, Obed-Édom, dans ma maison. Ouais, ben, dans ta maison, tu vas la garder. Pour les gens, c'était une punition. Mais quand ils ont ramené l'arche dans la maison d'Obed-Édom, les gens ont vu, l'arche a duré juste 3 mois. La vie d'Obed-Édom a été transformée. Amen. Mais tout ce qu'Obed-Édom touchait s'est transformé en or. Tout ce que Obed-Édom faisait, il n'y avait que la réussite. Parce que la bénédiction suivait Obed-Édom. Et Obed-Édom a été béni. Amen. Alléluia. Mais au premier abord, les gens pensaient que c'était un malheur qui rentrait dans sa maison et pourtant c'était une bénédiction. Mon bien-aimé, si tu es en train de passer à un moment difficile, ne regarde pas le problème, regarde à celui qui peut appeler à l'existence pour finir ce problème. Amen. Donc c'est Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce que je vais vous parler, c'est Dieu multiplie de faveur. Obed-Édom, sa maison, la faveur a été multipliée. Alléluia. Amen. Mais dans notre façon de faire, nous des hommes, quand il y a une situation, quand il y a un problème, j'ai remarqué qu'il y a 3 sortes de chrétiens. 3 sortes de façons de réagir face au problème. Amen. Amen. Vous savez, quand il y a une situation difficile, il y a un groupe de gens lâchent l'affaire. Ils ne se posent même pas de questions. Ils lâchent l'affaire. Mon frère Yann, tu as été bien inspiré. Ils lâchent l'affaire, les gens, ils ne se posent même pas de questions. Et dans l'église aussi, ça arrive. Dès qu'il y a un petit vent contraire qui arrive, qui secoue quelque chose, oh, mais je ne comprends pas, tu ne comprends pas quoi. Ils ne se posent pas la question. Ils lâchent l'affaire. Et quand ils lâchent l'affaire, ils deviennent amnésiques. Des fois, c'est une personne qui était dans l'église. Quand la personne était arrivée, elle avait trop de problèmes jusque-là. On a
Mes bien-aimés, on ne doit pas être amnésique de la grâce du Seigneur. Non, on ne va pas être amnésique. Parce que la Bible nous dit, les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Toi, le Seigneur t'a fait grâce. Et l'ennemi n'est pas content. Il va rôder autour de toi. Il va toujours rôder autour de toi. Même des loin, il te loupe. Pour chercher quoi? Il va chercher juste une brèche. Un faux pas. Que tu vas ouvrir une porte, même pas une porte, une fenêtre, il va rentrer et il va s'installer. Au premier vent, tu ne vas pas lâcher l'affaire. Non. Tu es en train de faire le jeu de l'ennemi. Parce qu'il est là pour attaquer tes pensées. Tu vas écouter de gauche à droite. Vous savez, la vie de X et la vie de l'autre frère, ce n'est pas ta vie, non. Amen, amen, oui. Parce que lui, il a fait ça, il a fait... Non, ce n'est pas ta vie. Oui, tu sais, les pasteurs n'arrêtent pas de me prêcher, mais ils te prêchent parce qu'ils t'aiment. Comment est-ce que tu vas te relever? Si tu es tombé, est-ce que je vais te caresser par terre comme ça? Non, reste ici, hein, reste, hein? Non! S'il faut te donner un coup de pied pour que tu te lèves, je le ferai. Amen. Je dois te dire la vérité. Amen. Amen. Vous savez, quelqu'un qui te caresse dans le sens de poil, il ne t'aime pas. Il doit te dire la vérité. Tu sais, mon frère, ma soeur, mais avec respect. Ce que tu fais là, non, ce n'est pas comme ça. Tu vas toi dans le mur. Mais celui qui t'applaudit toujours, même si tu vas dans le lit, il t'applaudit, non, avance encore. Il veut ton malheur. Il sait que tu marches mal, il ne te dit pas la vérité, il ne t'aime pas. Quand tu seras baba, quand tu vas tomber, c'est lui qui va raconter partout. Il va te mettre même sur Facebook. On ne doit pas lâcher l'affaire, mes bien-aimés. Et on ne doit pas être amnésique de ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen, amen, amen. Ces personnes-là deviennent oubliant, du bienfait de Dieu. Alléluia. Tout, parce qu'il y a juste un problème. Et tout espoir disparaît. Tout ce qu'il disait, tous les versets, c'est comme si c'était juste un perroquet qui parlait comme ça. Il a tout oublié. Vous savez, c'est un esprit d'abandon qui rentre. Un esprit de renoncement. Il faut attaquer cela. Ne sois pas comme ça, mon bien-aimé. Vous savez, dans le livre de Ésaïe 44, 18, la Bible nous dit que les gens qui ont cette attitude, quand l'ennemi rentre dans leur vie, la Bible dit, ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point, et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Quand l'ennemi vient, tu ouvres cette porte, il s'installe. Tu deviens amnésique. Pourquoi? Parce qu'il t'injecte de mauvaises choses dans la pensée et il va voler ton intelligence. Il va voler ton entendement. Donc la compréhension que tu avais même de la parole de Dieu, et c'est plus. C'est que tu soutenais autrefois, tu vas commencer à critiquer. Dis-toi que tu es pris. Amen. Ben oui. Ils n'ont ni intelligence, ni entendement, car on leur a fermé les yeux. Il va voiler tes yeux. Il va voiler ton intelligence. C'est pour cela que tu vois que, mais c'est un frère qui était brillant. C'est une sœur pour moi qui soutenait. Mais tout à coup, parce qu'il y a un vent contraire, il lâche l'affaire. Oh, mon bien-aimé, soyons chrétiens et restons chrétiens. Amen.
dans le bonheur ou dans le malheur, on sera toujours ensemble. C'est parce que ta femme a une maladie, je ne sais pas quoi, et tu vas la lâcher, oui, parce qu'elle est tout le temps malade. Non. Non. Ne sois pas amnésique au vœu que tu as fait à ton Seigneur. Amen. Dans les bons ou dans le mauvais jour. Ce n'est pas parce que le mauvais jour peut arriver. C'est pour que la gloire puisse rentrer dans ta maison. Les gens pensaient qu'Obed-Édom, il y a le malheur qui était rentré dans sa maison. Et pourtant, ce malheur-là s'est transformé en bonheur et il a été béni. Amen. Il a été béni. Dans le livre de Job 2, 9, Job, nous savons comment est-ce qu'il était. Il était riche. Il avait des enfants. Et quand un vent a soufflé dans sa maison, la femme est devenue amnésique. Elle a oublié tout ce que le Seigneur avait fait à Job. Vous savez qu'est-ce qu'elle a dit, sa femme? Sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Waouh! Être intègre, donc c'est une personne qui ne change pas de position. Amen. Alléluia. Mais tu es trop intègre, donc tu gardes toujours ta position. Tu ne vois pas clair, tu ne vois pas ta situation. Et elle rajoute en disant, maudit ton Dieu et meurt. Donc la femme de Job, parce que Job a eu des soucis, Job a eu des problèmes, sa femme lui dit que maudit ton Dieu et meurt. En d'autres mots, elle est en train de dire que la femme de Job est en train de pousser Job qu'il aille en enfer. Oublie ce que Dieu a fait pour toi. Tu vois maintenant l'ingratitude. Mon bien-aimé, ne sois pas ingrat, ni ingrate envers ton Seigneur. Même dans le malheur, rappelle le Seigneur ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, un jour j'étais dans le bas-fond, mais tu m'as sorti. Si tu l'as fait une fois, je sais que tu le feras encore. Si il l'a fait avec toi une fois, il le fera encore pour la seconde fois. Amen. Alléluia. Mais Job lui répondit, tu parles comme une femme insensée. Mais Job était, malgré dans son malheur, il était toujours poli. Amen. Tu parles comme... Non. Cette femme-là était une femme insensée. Amen. Alléluia. Amen. Manque d'intelligence. Manque de considération. On ne doit pas être des insensés, mon bien-aimé. Non. Dis, je refuse. Au nom de Jésus. Voilà. Alléluia. Amen. Ça, c'est le premier groupe. Mon bien-aimé, s'il arrive que tu te retrouves dans ce que je suis en train de dire, refuse cela et relève-toi. Alléluia. Amen. Regarde à Dieu. Présente tes problèmes au pied de la croix. Crie au Seigneur. Crois au Seigneur. Amen. Dis au Seigneur que tu m'as dit, Seigneur, que tu multiplieras de faveur à moi et ainsi qu'à mes enfants. Rappelle-lui cela, mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Il y a le deuxième groupe aussi. Le deuxième groupe, s'il se retrouve dans des situations difficiles, ils acceptent l'acceptation, ou dans d'autres mots, un fait accompli. La situation est là, bon ben, on accepte, on reste là. Bras croisés. Non. Si le vent te pousse à gauche, il va à gauche. Il va à droite, il va à droite. Sans personnalité. Ah, tu sais, nous,
Dans notre famille, c'est toujours comme ça. Ah non, tu as changé de famille. Aujourd'hui, tu as la famille de Christ. Alléluia. Si autrefois là, ta famille était maudite, tu n'es pas maudit, tu n'es pas maudite parce que tu as été baptisé au nom de Jésus. Ah oui. Amen, 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 amen. Alléluia. Quand on se baptise au nom de Jésus, alléluia, cela veut dire qu'on accepte Jésus et on prend son nom. Amen. Donc tu as changé de famille, mon bien-aimé. Tout le malheur qui passait dans ta famille, toutes les acceptations dans ta famille, refuse au nom de Jésus. Amen. Toutes les ordonnances qui ont été signées, ils ont été détruits à la croix. Amen. Quand tu vois qu'il y a un combat difficile, il faut dire, Seigneur, tu m'as dit que tout ce qui s'est passé, toutes les ordonnances qui subsistaient dans ma famille, tu les as détruites à la croix. Et que cela s'applique sur moi au nom de Jésus. Et quand tu parles, tu le crois et tu bénis le Seigneur, tu dis merci pour la prière que tu viens de faire. Alléluia. Le fait accompli, c'est-à-dire une chose déjà réalisée pour laquelle il n'est plus possible d'agir. Amen. Donc, l'ordonnance a exécuté. Il y a des gens, bon ben ça arrive, ils sont là. Et là, de lassitude aussi. Amen. C'est l'esprit qui était en Gédéon. Nous connaissons Gédéon. Avant sa délivrance. Dans le livre de Juges 6, 14 et 15, la Bible nous dit, l'Éternel se tourna vers lui, il se tourne vers Gédéon. Il lui dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de main de mendiants. Mais tellement c'était trop. Et Dieu vient voir Gédéon et lui dit que Gédéon, je te demande à ce que tu vas aller délivrer Israël. Amen. Mais il dit, mais je vais aller délivrer Israël avec quoi? Et Dieu lui dit, avec la force que tu as. Si Dieu te dit, mon bien-aimé, ne doute pas. Alléluia. Le doute, si tu doutes, tu ne rentres pas dans la grâce. Dieu te dit, dis Amen et va. Exécute. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as. Délivre Israël de main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il lui donne la confiance. Est-ce que tu me connais qui je suis? Tu connais mon identité. Quand je prononce la chose arrive. Va, ça va le faire. Et au 15, Gédéon lui dit, ah, avec exclamation. Si vous regardez dans vos Bibles, il était étonné, mais est-ce que tu sais à qui tu parles de Dieu? Est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me vois même? Mon bien-aimé, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Il décide, quand il a rencontré Paul, c'était un brigand, c'était un assassin, mais il a fait de Paul un grand évangéliste. Il ne regarde pas ce que tu es. Il ne regarde pas ce que tu as. Mais quand il prononce sur toi, ce qu'il prononce va se faire au nom de qui? Au nom de Jésus. Il dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Donc il commence déjà à lui poser des questions. Là, je commente un peu.
Il dit, regarde-moi un peu bien, Seigneur. Regarde-moi, est-ce que tu me vois vraiment? Voici ma famille. Elle est la plus pauvre des Manassés. Là, tu m'appelles que j'aille délivrer. Mais moi, je suis ici d'une famille très pauvre des Manassés. Et moi-même que tu me parles là, je suis le plus petit de la petite famille. Donc tu t'es trompé de personne. Dieu ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe pas, mon bien-aimé. Quelle que soit ta vie ancienne, quel que soit ce que tu avais fait, s'il t'a choisi, si tu crois à sa parole, il va te transformer. Il va te changer. Et il va changer ta vie. Ma famille est petite. Moi-même, je ne suis rien dans ma famille. C'est pour cela qu'on m'a envoyé travailler ici. Il peut prendre la poussière. Alléluia. Pour changer. Et qu'il va te faire asseoir avec des grands. C'est Dieu. C'est Dieu, mon bien. Alléluia. Dieu n'a pas de limites. Il va prendre ce qui est inutile, ce qui est vil, pour le rendre encore plus grand. C'est Dieu, mon bien-aimé. Amen. C'est Dieu. Amen. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est toi. C'est toi qui as le problème. Parce que tu te sous-estimes. Parce que tu calcules. Parce que avec ce que tu as reçu, 1 plus 1 est égal à 2. Non, Dieu peut te dire 1 plus 1 est égal à 1. Amen. L'homme quittera son père et sa femme, et sa mère s'attachera à sa femme. Il devient donc quoi? Une seule chair. Une seule chair. Une seule chair. Cela veut dire que 1 plus 1 est égal à 1. C'est Dieu. Amen. C'est la connaissance que tu as de foi qui te trouble. Parce que tu te sous-estimes. Dieu est Dieu. Est-ce que tu peux dire Dieu est Dieu? Dieu est Dieu. Alléluia. Amen. Dieu fait de grandes choses, mes bien-aimés. Il dit, oh, Seigneur, avec quoi délivrais-je Israël? Voici ma famille, elle est la plus pauvre des Manassés. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. Alléluia. Amen. Donc tu feras des miracles parce que je t'ai donné ma parole. Mon bien-aimé, Dieu est en train de parler à quelqu'un. Ne limite pas Dieu. Amen. Ne limite pas Dieu. Ce qui est impossible à Dieu et ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Alléluia. Dieu multiplie de faveurs. Amen. Ça ne te croit, ne te sous-estime pas et ne reste pas comme ça en ballant. Alléluia. Parce que le problème est là. Le problème est là. Tu dois attaquer ces problèmes pour le finir. Amen. Maintenant, il y a le troisième groupe. Le premier groupe, on avait dit, c'est un groupe qui lâche tout. Il abandonne. Le deuxième groupe, c'est le groupe qui accepte tout. Et mon bien-aimé, le troisième groupe, dis le troisième groupe. Le troisième groupe, c'est les battants. C'est les battants. À les choses qui ne marchent pas. Mais tu dis non, ça va marcher. Amen. Alléluia. Amen. C'est dans ce sens que je veux dire. Ils ne peuvent pas accepter les défaites. Amen. Tu vois, il y a des défaites qui arrivent. Mais eux, ils disent non, moi je ne suis pas un défaitiste. Les choses vont changer parce que Christ est en moi. Est-ce que tu le crois? Amen. Amen. Ils n'acceptent pas. Ils ne peuvent pas accepter n'importe quoi. Parce qu'ils ont la parole de Dieu avec eux. C'est ce qui, quand il y a des problèmes, ils ne sont pas amnésiques. Ils se rappellent de la parole de Dieu. Amen. Ils prononcent la parole de Dieu. Ils puisent la parole de Dieu. Ils mangent la parole de Dieu. Ils s'encouragent avec la parole de Dieu. Le troisième groupe se souvient des promesses de Dieu dans la difficulté. Quand il y a des difficultés,
difficultés qui arrivent, c'est là où ils vont piocher dans la parole de Dieu. Ils vont se souvenir de tout ce qu'ils ont appris dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, je vais te dire, ils se souviennent de Luc 10, 19. Alléluia. Ils se souviennent que Dieu leur a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra les nuire. Quand tu as des problèmes, c'est là où tu vas te souvenir. Et quand tu parles à Dieu, il y a une façon dont tu vas parler à Dieu. Seigneur, tu m'as dit. Quand la parole de Dieu t'est adressée, tu vas t'approprier de cette parole. La Bible nous dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il ne dit pas que parce que vous ne demandez pas. Les gens demandent, mais ils demandent mal. Alors il y a une façon de demander. Il y a une disposition pour que cette parole puisse être en toi et que tu puisses te l'approprier. Quand tu dis Seigneur, tu m'as dit que tu m'as donné le pouvoir. Donc tu es entré maintenant dans la faveur divine. Tu es en train de rentrer dans la grâce. Parce que la parole me dit, il veille à sa parole pour l'accomplir. Il veille à sa parole pour l'exécuter. Donc il est là en train de surveiller sa parole pour que sa parole soit en œuvre. Mais ça doit de connaître cette parole. Ça doit de connaître la promesse. Parenthèse. Vous savez, il y a une histoire qui s'était passée en Amérique. Il y a un monsieur qui avait hérité la maison. Il a hérité la maison, mais il était pauvre. Mais il vivait là-bas, il avait ses enfants. Et le monsieur a vécu longtemps dans cette maison. Et puis, il est décédé pauvre. Un jour, ces deux enfants, ils se sont dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va vendre la maison. Mais pour vendre la maison, bon, on doit débarrasser tout ce qui est dans la maison et puis on va faire des travaux pour la vendre. Vous savez quoi? Ils sont allés visiter dans le toit. Ils ont trouvé des malles qui n'ont jamais été ouvertes. En ouvrant des malles, il y avait des lingots d'or. Beaucoup. Vous savez quoi? C'est monsieur qui avait hérité la maison, il l'avait hérité avec tous. Il est mort, pourquoi? Parce qu'il n'a pas cherché. Et ses enfants ont vendu, ils sont devenus multimilliardaires. Alléluia. Amen. Mais ce monsieur-là qui était mort, il était multimilliardaire, mais comme il ignorait son identité, comme il ignorait ce qu'il avait, il est mort pauvre. C'est aussi nous les enfants de Dieu. Nous avons la parole, nous avons les promesses. Si nous n'utilisons pas ces promesses, nous allons mourir spirituel. C'est pareil. Car la parole te dit, dans le livre d'Apocalypse 12, 11, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Il faut connaître la puissance du sang de l'agneau. Et quand tu pries, tu implores ce sang de l'agneau. Et avoir un témoignage, c'est comme ça que tu vas vaincre l'ennemi. Si tu ne le fais pas, tu vas mourir pauvre spirituel. Et moi, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, crois à la parole de Dieu. Réveille-toi. Reste toujours dans le troisième groupe. Qu'il neige, qu'il vente. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'on n'aura jamais de problèmes. Lui-même, il a eu des problèmes. Dans le jardin de Gethsémane, il a prié, les crimons de sang coulés. Mais il n'a pas lâché l'affaire. Il est allé à la croix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons le pouvoir de déloger les démons. Amen. Amen. Alléluia.
Mais ce que moi je vais te dire, dans ta souffrance, mon bien-aimé, Dieu a une parole pour toi. Amen. Psaume 115, 14. Dieu vous multipliera ses faveurs à vous et à vos. Et à vos. Non, je n'ai pas entendu. Dieu multipliera de faveurs à vous et à vos. Mon bien-aimé, désormais, que cette parole soit ta parole. Quand tu pries, quand il y a des choses qui ne bougent pas selon toi, tu vas dire, Seigneur, tu m'avais dit que tu vas multiplier de faveur à moi et à mes enfants. C'est ça l'héritage. Il faut connaître que tu as l'héritage, mon bien-aimé. Amen. Et quand tu parles comme ça à Dieu, et Dieu se souvient de toi. Il regarde, oui, je veille à ma parole pour l'accomplir, je l'avais dit. Et là, tu lui rappelles, tu lui avais dit. Et tu m'avais dit que réveille ma mémoire, je réveille ta mémoire. Là, tu te disposes, tu te donnes des conditions afin que Dieu te touche. Amen. Mais quand tu es là, tu lâches tout, tu commences à critiquer bêtement, ou tu acceptes la situation qui t'arrive, tu n'es pas dans la disposition pour que Dieu multiplie de faveurs auprès de toi. Qui est avec moi? Amen. Qui est avec moi? Amen. On va se lever, le bien-aimé. On va se lever. Ce que tu dois savoir, de Timothée 1, 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est l'esprit qui doit être à nous. On doit être des vaillants guerriers. Amen. Alléluia. Amen. Ne regarde pas tes problèmes. Oui, il y a un problème, mais moi je dois continuer à clamer. Je dois continuer à élever mon Dieu. Amen. Amen. Parce que si tu regardes que ces problèmes-là, mon bien-aimé, non, tes problèmes vont te dépasser. Et tu ne pourras même pas ouvrir la bouche pour bénir le Seigneur. Amen. Ne sois pas des insensés. Ne sois pas un insensé comme la femme de Job. Amen. Crois toujours. Amen. Ne permets pas à de mauvaises choses de rentrer dans tes pensées. S'il y a un frère ou une sœur qui disent de mauvaises choses contre la parole de Dieu, contre l'homme de Dieu, contre l'église, ferme cette porte au nom de Jésus. Amen. Oui, amen. Le diable peut envoyer quelqu'un que tu connais, quelqu'un que tu avais confiance. Il va te dire des choses pour t'éloigner de la grâce. Il sait que c'est là où tu vas être délivré totalement. Il va te pousser pour que tu puisses t'éloigner de ta grâce. Mon bien-aimé, pense à ton premier amour. L'ennemi rôde. Ah, l'ennemi rôde. L'ennemi va te proposer, on va aller là-bas, on va aller là-bas, on va aller là-bas. Ah bon? Mais quand tu étais dans cette église-là, tu es arrivé comment? Dépressive. Tu es arrivé comment? Et tous tes démons sont partis. Et aujourd'hui, tu ne vois pas qu'il n'y a pas de verre pâturage? Non. L'ennemi est là pour te mettre le voile, pour que tu ne puisses pas comprendre. Alléluia. Et on va élever nos mains. Nous allons dire, Seigneur Jésus, nous voilà à nouveau devant toi. Nous ne voulons pas être des chrétiens oubliés. Nous voulons nous approcher vers toi, Seigneur. Nous voulons que l'œuvre de la croix puisse avoir un impact sur nous. Que l'œuvre de la croix puisse avoir un impact sur nous. Au nom de Jésus. Agis encore puissamment en nous. Nous ne voulons pas être des gens qui oublient ce que tu as fait pour nous.
voulons pas être des ingrats, Seigneur. Mais enseigne-nous pour nous rapprocher encore de toi, pour te connaître encore davantage. Au nom de Jésus. Prie, mon bien-aimé, sur ta situation. Prie sur ta situation. Alléluia. Le Seigneur veut te soutenir. Il veut qu'à ce que tu puisses le servir avec engagement. Le Seigneur est en train de te dire que tu es important.